Europe 1 Sport, le studio des légendes. Le studio des légendes sur Europe 1 avec Guy Roux, Charles Villeneuve, Jacques Vendroux et Carl Olive. Deuxième thématique, faire nation par le sport. C'est votre rapport, celui que vous avez rendu, Carl Olive, sur lequel vous avez bûché et que vous avez rendu donc à Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des Territoires, à Nadia Hay, la ministre de la Ville, et Roxana Maracineanu, ministre des Sports, à insertion des jeunes dans le sport, dans les quartiers. Vous étiez venu déjà à ce micro pour nous expliquer. Moi, le débat que j'ai envie d'avoir avec nos légendes et avec vous, c'est déjà de savoir si, est-ce que vraiment c'est possible ? Est-ce que faire nation par le sport, ça veut bien dire ce que ça veut dire ? Est-ce que le sport, en fait, finalement, peut sauver un pays ? Peut permettre à un pays, non pas de se redresser, mais de continuer à exister et de progresser ? Et après, on verra ce qu'envisage peut-être celui que vous soutenez, Emmanuel Macron, en tant que président, pour le sport, et s'il est totalement en adéquation avec votre rapport, Carl. Donc je redis ce que je disais à votre micro, mon cher Lionel Rousseau. Entre le début de l'épidémie et aujourd'hui, nos jeunes entre 12 et 17 ans ont pris entre 5 et 15 kilos. Dans le même moment, ils ont perdu leur dépendance cognitive de près de 40%. Dans le même moment, ils sont allés beaucoup plus aux urgences pour des faits notamment de suicide. Dans le même temps, on a perdu 50% parfois de licenciés dans nos fédérations et les bénévoles ont fondu comme neige au soleil. Donc il y a une urgence sanitaire. Oui, vous avez raison, le sport, il faut faire nation par le sport. Pourquoi ? Parce que le sport, c'est un catalyseur social transversal. Le sport, c'est sport santé, c'est sport insertion, c'est sport emploi, c'est sport famille, c'est sport loisirs, c'est sport compétition. C'est un catalyseur social. Et si on n'a pas compris qu'à 2 ans des Jeux Olympiques et Paralympiques ont une occasion exceptionnelle de préparer nos futurs champions et les emmener en les encadrant, en leur proposant de nouvelles activités, alors on sera passé à côté de quelque chose. C'est la raison pour laquelle, pendant 3 mois, on a fait du terrain, il n'y a que ça qui parle chez moi, 120 auditions différentes, et toutes les préconisations qu'on a faites là, au nombre de 24, elles sont validées par celles et ceux qui sont sur le terrain. Vous savez, c'est Jean-Jacques Rousseau, le contrat social de 1762. Les citoyens font la ville. Là, les préconisations que nous avons faites avec 3 de mes collègues, elles ont été validées par le terrain. Et elles sont finalement des choses tout à fait simples. Exemple, on va proposer à ce qu'au pied d'immeubles, on puisse avoir des espaces qui nous sont proposés par les bailleurs pour mettre en place ce qu'on appelle des tiers-lieux sportifs. Moi, je veux que les demoiselles qui habitent dans les immeubles, elles puissent faire de la boxe éducative au pied de leur immeuble. Elles puissent faire du renforcement au pied de leur immeuble. Pourquoi je dis les demoiselles ? Parce que souvent, il faut l'accord, par exemple, des parents. Il faut pouvoir faire en sorte que le petit frère ou la petite sœur puisse être gardé aussi par ces demoiselles. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est plutôt que de faire de la consommation telle que nous avons connue ici autour de la table, et Monsieur Roux certainement, à ouvrir des maisons de quartier, c'est très bien. Mais aujourd'hui, consommer entre 20h30 et 23h nos gamins un match de football, ça ne suffit pas. Il faut leur permettre de consommer du sport. Ouvrons nos écoles à partir de 20h. Ouvrons nos écoles le week-end et le soir. Ça n'est pas fait. Les écoles, les collèges et les lycées. Voilà des propositions qui sont intéressantes. Et puis, inscrivons ce qu'on dit, le sport qui est l'école de la vie. Inscrivons le sport au cœur de nos instructions civiques. Et créons avec un contrat local de sport, un triangle d'or entre l'éducation nationale, la ville et les clubs de sport. C'est ce qu'on va appeler des cités éducatives olympiques. Guy Roux, j'imagine que vous êtes tout à fait en adéquation avec ce que vient de dire Carl Olive, ce qu'il propose, puisque vous nous le racontiez tout à l'heure, vous êtes souvent avec des jeunes à qui on apprend à jouer au foot. Pour faire une tête, vous nous racontiez, et on fait comme quand on dit bonjour, et on dit bonjour avec la tête, et on réussit une tête au football, mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que le sport, c'est un vecteur qui peut finalement donner plus qu'une éducation, Guy. Oui, mais ce qui me plaît dans le rapport de Carl Olive, c'est que c'est des choses pratiques. Et il a énoncé les principes, mais surtout, il a dit il faut rapprocher les terrains, il faut les mettre disponibles pour les enfants, il faut mettre des éducateurs pour qu'ils puissent jouer tous, les bons, les pas bons, les petits, les grands, les filles, les garçons, qu'ils puissent tous faire du sport, et puis pas à 10 kilomètres, pas en prenant le métro, en bas du... Thierry Henry, c'était un gamin qui était des cités, mais il y avait de la place en bas et il jouait tous les soirs. Et ça, c'est très important. Dans les grandes villes, c'est un autre problème. Dans les villages, c'est très difficile parce que les gamins, à partir de la 6e, ils s'en vont dans les villes. Alors, ils sont plus là. Alors ils jouent pas. Alors, on a des problèmes, nous on perd des gamins parce qu'ils sont partis à Dijon, parce que voilà.
Faire nation par le sport, Jacques, allez-y. Non, mais moi, je suis évidemment d'accord avec ce que vient de dire Giroud et le rapport de Carl Olive. Je crois que le sport... Alors, il y a la pratique du sport et il y a la culture du sport, qui sont deux choses différentes. C'est-à-dire que la culture du sport, c'est d'abord apprendre, je veux dire, à nos enfants, enfin à nos gamins, de vivre dans un vestiaire. Ça, c'est le plus important. Vous pouvez avoir tous les diplômes que vous voulez, vous pouvez parler 45 langues, vous mettez 15 gamins ou 15 gamines dans un sport collectif, dans un vestiaire, ils sont obligés de se supporter et après, ils ont un dénominateur commun qui est la victoire. Donc, ils sont forcément obligés de s'entendre. Et où ce qui est important, et je crois que on en a tous parlé à plusieurs reprises, c'est que le sport est un élément indispensable de la société. C'est pas la peine de faire des grands discours politiques, c'est pas la peine d'essayer de faire les questions et les réponses. Mais ça n'a pas été fait jusqu'à présent. Comment ? Ça n'a pas été fait, Jacques, jusqu'à présent. La culture sport française, franchement... Écoutez, moi j'en ai souvent parlé avec Emmanuel Macron, j'en ai souvent parlé avec François Hollande et même Nicolas Sarkozy. Ils sont conscients qu'il y a un manque. Et là, c'est vrai que là, on est passé à la vitesse supérieure. C'est-à-dire que dans les cités, par exemple, qui est une source de problème, et Karl le connaît mieux que moi, ce genre de problème. Souvent, on est une source de solution. Oui, mais le sport, le sport est la source des solutions. Et exactement. On n'y a pas pensé. On n'a pas pensé. Moi, je vois Paris. Regarde, j'habite Paris. Je vois Paris. Il y a des stabilisés tout autour du périphérique. Ils ne sont jamais utilisés. Pourquoi ? Parce qu'il faut des éducateurs qui se découragent, parce qu'ils en ont marre de se faire engueuler, parce qu'ils en ont marre de traîner un certain nombre de problèmes qui sont en fait pas leurs problèmes. Mais ce rapport, il a en tous les cas l'importance d'abord d'exister, et c'est le point de départ de tout. C'est-à-dire le sport fait partie de notre vie. C'est ça le plus important. On peut tourner le problème dans tous les sens. Je veux dire, oui. Le sport, il faut faire du sport. Et je crois savoir, d'après ce que j'ai pu comprendre, que le sport allait prendre de plus en plus d'importance dans les lycées et dans l'éducation nationale. Je vais poser la question à Karl dans un instant. Vous évoquez évidemment ce qu'imagine Emmanuel Macron si il venait à être réélu président. Juste votre sentiment, Charles Villeneuve, sur... C'est très ambitieux, faire nation par le sport. Cela veut dire que le sport peut réenchanter la nation, peut sauver la nation. Non, moi, je l'interprète comme ça. Le sport est un bon moyen d'identification et donc d'intégration. C'est évident. A-t-il eu tous les moyens, de toute façon, pour essayer de pénétrer sur le plan social et intégrer de tous ceux qui habitent tous ces quartiers défavorisés, ou en tout cas qu'on considère comme défavorisés? C'est nécessaire. C'est presque une obligation. Et l'initiative de Karl est excellente. Sincèrement, on ne peut qu'y adhérer. Ceux qui sont contre n'ont rien compris au problème. Cela étant, il y a un bémol. Ce bémol, c'est que ça ne remplace pas l'école. Ça ne remplace pas les parents. Il faut faire un effort pour le sport, mais en même temps en intégrant les parents et en les convainquant que c'est nécessaire pour l'éducation de leur enfant. Non seulement sur le plan, si vous voulez, du physique, mais aussi sur le plan de la constitution, de la formation d'un esprit. Le sport, c'est la compétition, et la vie est une compétition. Et s'extraire de ces quartiers défavorisés, c'est bien évidemment une compétition pour se distinguer. Et c'est en cela que le sport, et que toutes les solutions pratiques qu'il amène et qu'il propose, sont vraiment les bienvenues, indéniablement. Mais aussi, il y a du travail, il a du boulot. Il a du boulot, et peut-être du boulot plus tard, Karl. Vous voyez venir, parce que ce rapport, il ne va pas rester lettre morte, il va servir, et j'imagine que le président Macron l'a lu. Le président Macron l'a lu, m'en a parlé. Est-ce que ça fait partie de son programme Je suis ravi de voir que d'ores et déjà, monsieur le Premier ministre Jean Castex a acté 3 dispositions dans ce rapport. Le premier, c'est ce que je disais, les tiers-lieux sportifs, donc des dojos solidaires et des grands espaces en pied d'immeuble. Le second, c'est des contrats locaux de sport, donc des cités éducatives olympiques. Et le troisième, c'est les tiges sport. Les tiges sport, et ça rejoint un petit peu ce que dit de façon sous-jacente
sous-jacente, Charles Villeneuve à juste titre. Les tiges de sport, c'est la réparation judiciaire d'un délinquant mineur. Moi, je propose que les travaux d'intérêt généraux soient faits au sein des clubs sportifs. Il a raison, Charles Villeneuve. Il faut aussi l'instruction civique. Et là, on est sur un pacte républicain également. L'adossement à la discipline, au respect de l'autre, où on le retrouve au départ, Jacques Vendroux l'a dit, c'est dans le sport. Et vous voyez, on a un collège en plein cœur de quartier en politique de la ville, qui s'appelle le collège des Grands Champs à Poissy. Doublement des effectifs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis le sport au cœur de l'instruction civique. Moins d'absentéisme et un niveau d'obtention de résultats qui est 20% supérieur à la moyenne. Et enfin, je le dis, le sport a sauvé des vies pendant l'épidémie. Le sport a sauvé des vies pendant l'épidémie. Des mamans qu'on n'avait jamais vues marcher, courir, l'ont fait parce qu'on avait 1 heure pour pouvoir sortir et pouvoir le faire. Donc il y a 7 ou 8 d'ores et déjà idées qu'on va retrouver dans le programme présidentiel. Mais ce qui est important, et Karl a raison, on parle d'intérêt, de travaux d'intérêt généraux. Ouais. On est bien d'accord. Et on manque, le pays manque de ce qu'on appelle de bénévoles. Dire les gens qui le bénévole, faut expliquer aux auditeurs d'Europe 1, c'est quoi ? C'est la dame de 60 ans qui travaille pour sans gagner d'argent, sans gagner d'argent, qui va laver les maillots de l'équipe senior, de l'équipe pupille, etc. Et surtout des accompagnants, parce qu'il faut accompagner les gamins pour aller faire un déplacement et le mettre dans le cadre. Le mec qui fait une connerie, le mec qui fait une bêtise, le mec qui est jugé, on va lui donner 3 mois de prison avec sursis, etc., parce qu'il a fait une boulette ou une grosse connerie. Bon, mais on peut aussi lui donner des travaux d'intérêt généraux dans l'intérêt supérieur du sport, en accompagnant des équipes et en allant s'occuper d'un club. C'est une piste. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est une piste qui est très importante, mais justement, et qui est actée. J'aimerais savoir si, pour le président Macron, dont vous êtes l'un des soutiens, la ville de Poissy est une ville pilote dans son esprit pour le pays par rapport au sport, pour que le sport fasse nation justement, et quelle est son idée très précise ? Je crois que l'idée d'abord très précise, faut le dire, c'est que d'abord le président est très averti sur la cause sportive, évidemment, que typiquement quand je dis que ça fait nation et que c'est un catalyseur social transversal, je dis aussi qu'il serait peut-être temps que les ministères arrêtent de jouer chacun dans son couloir. Parce que le ministère de la Santé fait très bien son activité vers le sport, le ministère des Sports évidemment, le ministère de l'Emploi fait aussi plein de choses, typiquement parler d'encadrement. On propose que pour les bénévoles, il faut un contrat gagnant-gagnant. Donnons-leur un peu de défiscalisation s'ils en ont besoin, donnons-leur des points retraite s'ils en font besoin également. On aura plus de bénévoles qui s'engageront évidemment. Ça fait partie des préconisations. Si on comprend que seul on va plus vite, qu'ensemble on va plus loin, et qu'il est temps, c'est le moment. Je pense qu'il y a le moment là. Et le catalyseur cet aspirateur économique et industriel que vont représenter les Jeux Olympiques et Paralympiques va être exceptionnel. Donc il faut s'en saisir. Et en matière d'école, je pense évidemment que si on met au cœur de l'instruction, d'accord, l'école, le sport, d'ailleurs comme la culture, on va obtenir des résultats qu'on n'imagine absolument pas. On n'a rien inventé, on n'a pas inventé la machine à courber les bananes. Regardez les résultats qu'obtiennent nos amis allemands outre-Rhin sur ce sujet-là, où ils ont été des précurseurs, Karl, notamment sur le sport à l'école. Vous en parlez très bien. Est-ce que on peut devenir ministre des Sports quand on fait nation par le sport ? Alors ça, c'est pas du tout un sujet. Moi, j'ai gagné déjà une petite chose en apportant la pierre à l'édifice quand je vois que 8 préconisations ont d'ores et déjà été actées et qu'on va les retrouver au quotidien. Ça, c'est formidable. On me disait, tu vas voir, ton rapport, ça va être un rapport supplémentaire, un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, il va servir à caler un bureau, etc. Non, Walou, on a déjà des préconisations qui sont faites. Ça, c'est formidable. Moi, je vais pouvoir mettre en place une cité éducative olympique. Vous satisfaisez des résultats déjà engendrés par ce rapport ? En tout cas, ce que je peux vous dire, mon cher Lionel Rousseau, c'est que les 24 préconisations, et Giroud le rappelait tout à l'heure, ce sont ces 24 préconisations de terrain. Donc personne va pouvoir me dire c'est pas possible, ça va être compliqué à mettre en place. Et ça coûte pas grand-chose.